Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes et chez moi aussi, qui malheureusement nous crée des problèmes dans la vie de tous les jours. C'est le fait de ne pas savoir dire non, de ne pas nous organiser d'une manière qui nous ferait plaisir à nous et de se faire passer un peu au second plan. D'une certaine manière, à faire passer l'autre en priorité plutôt que notre bien-être. Alors, je ne suis pas du tout pro-individualisme et pro-égoïsme. Je pense qu'il y a plus de bonheur à tirer à être en lien avec l'autre et à être dans la compassion et à faire les choses, en étant en lien avec notre entourage, avec nos proches. Ça donne plus de sens, moi, à ma vie quand je fais quelque chose que je sens qui aide les personnes, quand je sens qu'on peut compter sur moi. Voilà, ça me fait plaisir d'aider les autres, bien sûr. Mais il y a des fois où on a tendance à faire passer quand même les autres devant nous et à ne pas leur dire non. Pourtant, au fond, on a envie de dire non et c'est ça qui est problématique. Donc je parle pas du fait de complètement se détourner des autres, je parle du fait de la dissonance qu'il y a parfois entre ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de dire et ce qu'on fait dans la réalité ou ce qu'on fait, souvent pour le regard de l'autre, je pense, pour ne pas décevoir et c'est problématique parce que ça nous fait nous sentir mal, ça nous fait nous sentir stressés. Là, il y a une copine qui me racontait qu'en fait, elle fait partie une asso sportive pour ses filles, dans laquelle ses filles, en fait, sont inscrites. Et elle est la secrétaire de cette asso, sauf que ça lui prend de l'énergie qu'elle n'a pas, en fait, et ça la saoule. Elle m'a dit clairement: «En fait, ça me saoule» et pourtant elle continue à avoir des rendez-vous en rapport avec cette asso, à donner du temps, à avoir des coups de fil avec la présidente, des fois dans des moments qui sont pas du tout, les meilleurs pour elle ou des moments où elle avait choisi de se reposer et finalement elle va être au téléphone, avec la présidente de l'asso pour parler de l'organisation d'un événement et cetera et on a envie de lui dire: «Mais en fait, arrête» ou dis-lui enfin voilà: «Arrête juste si tu en as marre. Pourquoi tu fais ça?» Mais on est en fait beaucoup dans ces situations-là. C'est pas forcément exactement correspondant à ça, mais il y a plein de situations où on fait la chose à contre-cœur sans se faire passer en priorité, sans faire passer notre envie réelle en priorité et en ne disant pas non. Pourquoi est-ce que c'est si dur de dire non? Je pense qu'une grande partie du problème vient du fait que quand on dit non, on sait comment ça va être reçu par l'autre. Donc ça va être l'autre, il va le recevoir comme, un refus de notre part et donc ça va créer une petite tension, une petite frustration de son côté et vu qu'on connaît la frustration aussi quand quelqu'un nous dit non, on n'a pas envie, en fait, que l'autre ressente ça par rapport à nous. Pourtant, cette frustration, parfois, elle est dépassable. Des fois, c'est, une frustration, bon, bah, on la ressent et puis, la vie n'est pas, bousculée pour autant. Voilà, ben, c'est pas grave, on passe à autre chose ou on trouve une autre solution. Mais pour éviter de frustrer l'autre, pour éviter de le mettre dans une situation désagréable, alors que nous, on n'a pas du tout envie de faire ce qu'il nous demande ou d'être, à ce moment-là, en train de faire ce qu'on nous demande de faire, bah, on va dire oui. On a l'impression que c'est rien, mais petit à petit, ça nous ronge, en fait. Ça nous ronge, ça nous apporte du stress. Le stress, petit à petit, quand il est tous les jours comme ça, qu'on fait les choses à contre-cœur, qu'on a l'impression, du coup, de plus avoir de temps. Après, on est fatigué, on n'a plus l'énergie pour les choses qui sont essentielles vraiment pour nous, pour les choses qu'on aime. Sur le long terme, c'est dévastateur. Ça va venir après nous pomper notre énergie. Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait faire pour ne pas tomber dans ce piège du «oui», pour ne pas frustrer l'autre et de réussir à dire «non». Vous pouvez me dire en commentaire si, ça vous évoque quelque chose. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que la réponse, c'est une histoire de pouvoir personnel. C'est de reprendre son pouvoir personnel et c'est une vision qu'on a sur nous-mêmes en comprenant que ce n'est pas parce qu'on dit «non» que la relation va s'arrêter ou ce n'est pas parce qu'on dit «non» qu'il va y avoir un drame qui va se passer. C'est une histoire de dédramatiser. Se faire passer en priorité et dédramatiser parce qu'en fait, il y a plein de fois où on a dit «non», ça nous a fait un peu, ouf, on a pris notre courage à 2 mains, on a dit: «Non, waouh» et puis, finalement, ah bon, bah, ça passe en fait.
Bon, bah, voilà, super et du coup, c'est pas la fin du monde, en fait et on peut dire: «Non, mais je te propose autre chose aussi». Des fois, c'est pas forcément un non catégorique. Ça peut être un non par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous propose, mais on a quelque chose, une alternative à proposer qui nous convient mieux et là, on peut l'exposer et du coup, il y a un compromis qui se fait et en fait, les relations humaines saines et justes, elles sont basées sur le compromis, sur chacun, apporte une partie, en fait, de la solution. C'est pas forcément, tout qui doit peser d'un côté et souvent de notre côté. Des fois, il y a voilà, la responsabilité peut être partagée, la tâche peut être partagée. Donc voilà, c'est pas forcément que oui ou que non, ça peut être aussi des fois des compromis, des négociations à faire. Mais l'idée, c'est de se recentrer sur soi, surtout quand il y a une dissonance. En quoi c'est bon de dire oui à quelque chose qui nous met mal? C'est pas juste, en fait. C'est pas juste, c'est pas sain pour nous, ni pour la personne, en face. La personne en face, si c'est une personne qui nous apprécie et qui, a envie qu'on se sente bien, elle a pas envie qu'on lui dise, «oui» alors que nous, on a envie de dire «non». Donc en fait, c'est juste pour tout le monde. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous demandera quelque chose ou que vous êtes dans une situation que vous s qui crée un malaise en vous, parce que vous avez pas envie d'être là, vous avez pas envie de faire ça et que ça dure, c'est des choses, voilà, quelqu'un qui vous pompe votre énergie. On appelle ça les vampires énergétiques. Ça peut être des gens, ça peut être des situations, voilà, c'est pas forcément, toujours la même chose. Mais quand vous êtes face à des vampires énergétiques, reprenez votre pouvoir personnel en vous projetant dans: «Mais si je continue comme ça, vers où ça me mène, en fait?» Visualisez l'impasse vers laquelle continuer dans une telle situation va vous mener et visualisez un autre chemin pour vous, un chemin qui va vers le bien-être, un chemin juste, aligné avec vos envies et un chemin qui va être bénéfique pour vous sur le long terme. Vous avez le droit, en fait, c'est votre droit de gérer votre énergie et votre temps et au-delà d'être un droit, je pense que c'est un devoir parce que dans une volonté d'avoir des interactions humaines bénéfiques, justes, saines pour tous et des liens qui ne sont pas toxiques, c'est notre devoir de poser nos limites et de dire ce qu'on veut et d'exprimer ce qu'on ressent. Pas de manière brutale, pas de manière forcément dans la confrontation ou autre, simplement dans l'expression de nous-mêmes, en fait, dans l'expression de nos ressentis. Et on est dans une société qui est beaucoup sur se taire, ne pas déranger, voilà, attention, qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment est-ce qu'il va se sentir si je dis ça? Oui, OK, c'est bien de prendre l'autre en compte, mais nous, dans tout ça, on est où, en fait? Nous aussi, on doit se prendre en compte. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pas en compte et je trouve ça vraiment malheureux. Reprenons notre pouvoir personnel, disons non ou trouvons des solutions pour nous éloigner des vampires énergétiques et déjà, si on fait ça, ça va nous créer de l'espace dans notre vie. On va pouvoir respirer mieux, on va pouvoir avoir plus de temps, plus d'énergie. Des fois, la solution pour se sentir mieux, c'est pas de rajouter une activité, c'est pas, de rajouter un cours de yoga ou de rajouter, un cours de sport ou autre. Des fois, la solution, c'est en fait d'enlever quelque chose ou de modifier quelque chose qui se passe et qui en fait nous prend notre énergie. C'est souvent ça d'ailleurs la solution, c'est faire moins, faire mieux que faire plus ou, voilà, de rajouter des couches. J'espère que ça peut vous inspirer, que ça peut vous parler. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça résonne avec une expérience que vous avez eue. Comment est-ce que vous avez fait pour, vous libérer de potentiels vampires énergétiques ou d'une situation dans laquelle vous n'aviez pas envie d'être, qui était récurrente et qu'à un moment vous avez réussi à dire non? Comment ça s'est passé pour vous? Vous pouvez le dire en commentaire, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Il y a une vidéo qui va s'afficher si vous êtes en rediffusion. N'hésitez pas à cliquer pour aller la regarder, pour continuer à explorer le bien-être, le développement personnel, l'épanouissement personnel. Et moi, je vous retrouve du lundi au vendredi en direct à 13 h sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.